Merci pour votre fidélité à notre magazine Femmes en Or. Ce sont des femmes qui brillent un peu comme de l'or, des femmes qui se distinguent dans la société, des femmes qui ne parlent pas le même langage que les autres femmes, les femmes au grand F, les femmes modèles, les femmes visionnaires. Alors aujourd'hui, c'est le tour de qui? Nous allons donner la parole, madame, messieurs, à un groupe de mamans. Des mamans qui se distinguent et qui travaillent dans un secteur vraiment compliqué, un secteur maritime. Alors, bonjour les mamans. Comment vous allez déjà? Ça va. Ça va. Vous travaillez dans un secteur maritime. Je vais vous présenter bientôt là. Madame, messieurs, en fait, c'est moi, je suis avec madame Caroline Mawanji Masala. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À côté de madame Caroline, je suis avec madame Chantal Ngoy Bouissé. Bonjour. Bonjour. Il faut bien tenir les micros. Hein? Bonjour. On vous suit de partout. Et à côté de madame Chantal, je suis avec madame Astrid Liliane Bawota. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Donc, elles sont toutes, mesdames, messieurs, membres de WIMA Africa. C'est ça, WIMA Africa. Et puis, WIMOCA. Oui, Moka. Des mots tellement compliqués là, pas vraiment connus du public. Très facile. Alors, madame Caroline Mawanji, je commence par vous. C'est quoi WIMA Africa? WIMA Africa, c'est Women in Maritime in Africa. Ok, c'est en anglais. C'est en anglais. Oui. Ça signifie, c'est l'association de femmes africaines du secteur maritime. Ok, très bien. C'est simple, oui. En français, c'est facile. Oui, hein, c'est facile, simple. oui. Mais Pourquoi, c'est très moi, long. je me pose pourquoi vous avez mis ça en anglais alors. Mais c'est très C'est juste long. pour faire peur aux gens. Pas du tout, Ok. mais ça sonne bien. Non? Ouais. WIMA Africa. Ok, do you speak English? A little bit. Ok. Alors, donc, vous travaillez beaucoup plus sur le secteur maritime. Et vous occupez quel poste? Je suis dans WIMA Africa Oui. au niveau continental. Ok. Je suis vice-présidente continentale de Oui. WIMA Africa pour le francophone. Ok. Parce que dans WIMA Africa, il y a les francophones, il y a les anglophones et puis il y a le lusophone. Ok. Donc, moi, je m'occupe des pays francophones, Ok. dans la RDC. L'RDC. Donc, WIMA Africa RDC. Ok, veux mais dire ça, entre-temps, oui. je Oui. suis la présidente Oui. nationale Oui. de WIMA Africa RDC. Ok, merci, maman présidente. Alors, maman Chantal Ngoy Bouissé, c'est quoi WIMOCA? Oui, Moka, Oui. c'est aussi une structure qui s'occupe des femmes du secteur maritime, Oui. mais au niveau régional. Ok. C'est Women in Africa, Oui. in Maritime, Mhm. in West and Center Africa. Ok. Donc, les femmes Oui. du secteur maritime Oui. de la région Ouest et Centre de l'Afrique. Oui. Pourquoi cette spécificité? En fait, c'est sous l'égide de l'OMI Mhm. qui a voulu booster un peu les femmes du secteur maritime en Afrique. Pas seulement en Afrique, parce que ça se passe aussi en Asie Oui. et en Amérique latine. Ok. Mais pour l'Afrique, l'OMI a ciblé plusieurs secteurs. Mhm. Et il y a l'Afrique du Nord, Mhm. l'Afrique de l'Est, Mhm. l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ok. et puis l'Afrique australe. Ok. Et donc, nous, la RDC, nous sommes retrouvés dans le secteur Afrique de l'Ouest et du Centre, Ok. WIMOCA. Ok. Alors, Et là-bas, vous jouez quel rôle? dans WIMOCA, je suis responsable pays, Mhm. c'est-à-dire présidente nationale Oui. de WIMOCA RDC. Mhm. Donc, c'est une structure vraiment internationale. Oui. C'est pas seulement pour la République démocratique du Non, Congo. pas du D'ailleurs, tout. ça ne vient même pas de la RDC, Pas hein, du tout. à vous entendre parler. Pas Ça du vient tout. d'où? Ça vient de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, Oui. qui a mis en place cette structure pour suivre et booster les femmes du secteur maritime. De même pour WIMA. WIMA Ouais. aussi vient de quelque part. Hein? Oui, parce que je vais compléter Maman Chantal. Oui. Au niveau de l'Organisation maritime internationale, on Oui. a fait les statistiques et on a Oui. constaté qu'il y a moins de 5% de femmes dans le secteur maritime. Ok, 5%. ok. Moins de 5%. Ok. Et avec les objectifs de développement durable, Oui. dont l'objectif 0,5, Mhm. l'Organisation maritime internationale, qui est une agence des Nations Unies, Oui. a pris en charge ces problèmes à cœur. Mhm. Comment amener plus de femmes dans le secteur maritime. Mhm. Donc, si on est à moins de 5%, Oui. donc on peut arriver à quel pourcentage d'ici 2030. Ok, très C'est bien. pourquoi on a créé, donc on a renforcé, créé cette structure de Women in Maritime Oui. pour que les femmes puissent s'intéresser au secteur
maritime. Ok. Alors, Voilà, ok. Oui, allez-y. En ce qui concerne WIM Africa, Oui. WIM Africa vient plus d'une vision de l'Union africaine. Comme vous avez dit, il y a toujours un visionnaire, quelqu'un qui a la vision. Toujours, oui. Pour WIM Africa, la vision vient de Madame Zuma. Ok. Madame Zuma, quand elle était présidente de la Commission de l'Union africaine, elle a constaté aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les secteurs maritimes. Et en 2015, elle a eu l'idée de réunir les femmes pour créer WIM Africa. Ok. Ok, parce qu'entre-temps, au même moment en 2015, on a eu à lancer la stratégie de l'Union africaine, la stratégie AEM 25 ans, donc stratégie des mers et des océans de l'Union africaine à l'horizon 2050, qui est devenue aujourd'hui la stratégie africaine de l'économie bleue. Ok, l'économie bleue. Donc, en fait, c'est ça. L'objectif principal de WIM Africa, c'est faire la promotion de la stratégie de l'économie bleue, de la femme. Donc, intégrer la femme dans les secteurs de l'économie bleue. Ok, c'est un secteur vraiment glissant, si on va revenir. Alors, Madame Asseliliane Baota, vous avez quelque chose à ajouter? Vous jouez quel rôle dans WIM Africa ou bien WIM Oka? Au niveau de WIM Africa, au niveau continental d'abord, je suis la trésorière générale adjointe. Ok. Ça, c'est au niveau continental. Ok. Et au niveau de la RDC, je suis la vice-présidente chargée de la commission. La commission c'est pas portuaire. Infrastructure portuaire. Infrastructure portuaire et maritime. Ok. Donc, vous aimez ces postes que vous faites là? Oui, j'aime ce poste-là parce que d'abord, par rapport à mes occupations au niveau de mon poste, au niveau du bureau, à l'OEBK, qui est l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, et je m'occupe de projets. Et dans ce cadre-là, l'OEBK en même temps a la vision où chef du port à eau profonde de Kinshasa, des bananes. Et dans ce cadre-là, nous sommes vraiment liés à ce qui fait le WIM Africa par rapport à nos attributions du secteur maritime. Ok, donc vous êtes déjà habitué. Alors, Madame Chantal Ngoy-Bouessé, c'est ça, pas Bouessé. Bouessé. Est-ce que c'est important qu'une femme s'intéresse quand même au secteur maritime? Est-ce que c'est un secteur aussi approprié pour les femmes? Le secteur, il est approprié pour tout le monde. Ok. Nous sommes dans la logique de dire que les femmes et les hommes, dans la logique du genre, les femmes et les hommes peuvent exercer ces fonctions, ces métiers, quel que soit le secteur. Donc, dans les secteurs maritimes, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, les femmes aussi peuvent très bien évoluer. Et nous, comme nous sommes dans les secteurs maritimes, comme l'a dit Madame Caroline, il y a eu ce constat que les femmes sont minoritaires dans les secteurs. Vraiment. Et nous estimons, parce que nous y sommes déjà. Moi, j'ai 30 ans dans le secteur. Je travaille à l'ONATRA. Bravo. Je travaille à l'ONATRA. Donc, dans le secteur portuaire, j'ai évolué. J'estime que les femmes peuvent très bien évoluer dans le secteur maritime. Mais puisqu'elles sont moins nombreuses, nous nous sommes réunis pour essayer de booster et augmenter le nombre et diriger un peu le leadership dans le secteur maritime. Ok, alors qu'est-ce que vous faites, Madame Caroline, pour sensibiliser ces femmes? Oui, puisque vous avez dit que vous allez mener cette lutte, qu'est-ce que vous faites de concret? Bien, vous savez, au niveau, que ce soit de l'Union africaine ou de l'Organisation maritime internationale, il y a des calendriers de travaux très bien. Par rapport à ce que nous pouvons faire. Je prends le cas, au mois de mars, nous nous réunissons le 8 mars pour la journée de la femme. Outre la journée de la femme au niveau des Nations Unies, nous avons d'autres journées qui sont organisées. Je prends l'exemple de la journée des océans. La journée des océans, le 8 juin. Nous avons la journée des gens des mers, le 25 juin. Maintenant, lorsque nous parlons des gens des mers, ce sont les personnes qui travaillent dans le secteur maritime. N'est-ce pas? Les gens qui sont en mer, donc les marins, les navigants, et ceux qui les accompagnent aussi à terre. Nous disons, mais par exemple, pour la journée des gens des mers, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sensibiliser les jeunes pour dire non. Vous êtes à l'école, dans une école secondaire,
lorsque vous allez terminer l'école secondaire, vous allez faire quoi? Donc, inciter les jeunes à embrasser les métiers des gens des mers. Donc, les métiers du secteur maritime. Okay. Dans d'autres pays, on organise ce qu'on appelle la foire au métier. Ça signifie que tous les secteurs se retrouvent et on invite les jeunes pour venir faire le choix. Comme des journées portes ouvertes là, les journées de portes ouvertes, mais les portes ouvertes ici, bon, ça n'existe pratiquement. Les nombres sont vraiment réduits. Donc ça signifie que nous estimons que nous avons un devoir, comme nous avons l'information, pourquoi ne pas l'apporter? Et maintenant, si nous devons mener ces informations-là, nous avons besoin de sensibiliser d'abord, d'avoir une équipe, des équipes, pas seulement une équipe, des équipes. Mais ces équipes ce sont nos membres. Et les membres se trouvent dans les entreprises dont les activités sont liées au secteur. Secteur des mers, secteur des maritimes. Secteur maritime. Ah, c'est comme ça que vous sélectionnez vos membres, hein? Dans un premier temps. Mais du moins, ces mamans vous comprennent aussi que c'est important. C'est dans leur intérêt de toutes les façons que les informations que nous avons, nous puissions les partager avec elles. Mais il y a beaucoup de femmes, comme qui dirait, de femmes qui travaillent tout au long de la mer. Comment vous les encadrez, qui vendent des poissons? Comment vous les encadrez? C'est là où nous voulons en venir. Nous voulons un coup de pouce. Comme disent les mamans catholiques, c'est pas que toi tu as été, on a parlé de Jésus-Christ, et toi tu es venu, tu as fermé ta bouche jusqu'à... tu dis rien, Toi aussi tu es appelé à gagner des âmes. C'est ça, non? Donc, nous aussi, nous sommes appelés à aller gagner des âmes. Aller encadrer les mamans. Parce que les mamans, nous voyageons. Nous allons ailleurs, nous voyons ce qui se passe. Nous avons été au Nigeria, nous avons vu des mamans, des machines qui permettent à fumer plus de 500 kilos de poissons par jour. Alors que nos mamans-là sont encore dans les méthodes archaïques de séchage des poissons, de fumage des poissons. Alors, donc c'est pour cette raison nous disons, nous avons vu. Nous vous amenons la bonne nouvelle. Venez avec nous. Et nous allons cheminer ensemble. C'est des informations que nous avons, nous ne voulons pas les garder pour nous. Ces informations, nous voulons les partager. Partager avec les autres. Pourquoi pas un accompagnement de là. Pour toutes ces mamans-là, mais en fait, vous descendez même sur le terrain pour essayer de recenser ces mamans, les appeler à une prise de conscience, à la modernisation. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Donc, on va y aller étape par étape. Commençons d'abord par les personnes qui doivent avoir ce travail-là. Donc, on doit avoir une forte équipe, une grande équipe. Et quand les équipes descendent sur le terrain, on peut se répartir dans les différents... Parce qu'à Kinshasa, par exemple, il y a plus de 85 beach et ports. C'est vraiment pour Kinshasa, Oui. De Kinsuka à Maluku. Plus ou moins 85 beach et ports. Donc, ça signifie que s'il faut avoir des équipes, il faut les déployer au même moment. Il faut avoir des équipes suffisamment fortes. Il faut avoir une grande équipe. Alors, Madame Chantal, l'économie bleue, pas très connue de gens. Vous allez parler en quelques mots de cette économie bleue-là. En fait, l'économie bleue, c'est une notion, c'est vrai, qui n'est pas très connue. Mais je peux brièvement dire ceci. L'économie bleue, c'est un nouveau système de gestion qui a été mis en place. Mais l'historique, ça vient de plusieurs réunions des Nations Unies qui ont découlé au développement durable. Finalement, on a abouti à l'économie bleue. C'est un nouveau système de gestion basé sur l'exploitation des ressources qui sont dans l'eau. Ou je dirais qui sont dans les eaux. Pourquoi je dis dans les eaux? Parce que l'eau, il y a plusieurs formes. Nous avons l'eau au niveau de l'océan, au niveau des fleuves, au niveau des lacs, au niveau des rivières. Toujours, c'est l'eau, toujours. C'est toujours l'eau. Même les flaques d'eau. Même les flaques d'eau, même les nappes souterraines. C'est toujours l'eau. Alors, dans toutes ces catégories-là, dans toutes ces rubriques, il y a des ressources. Plusieurs types de ressources qui sont dans ces différents cours d'eau. Et ce sont des ressources jusque-là inexploitées. On peut dire à 10% exploitées. Donc, ce sont des réserves en termes de ressources qui peuvent servir à développer une grande partie de l'économie du pays. Quel que soit le pays, ce n'est pas seulement la RDC. Chaque pays a ses ressources en eau. Mais nous, particulièrement la RDC, si je peux avancer,
La RDC a un potentiel énorme en eau. Déjà, notre fleuve, c'est parmi les grands fleuves d'Afrique. Et donc, le potentiel est énorme. Rien que la ressource eau, elle nous permet de produire l'énergie électrique. De l'eau. Il y a des pays qui n'ont pas l'eau. Et donc, ils ont des problèmes pour produire. Mais pourtant, dans certains coins, il n'y a pas d'électricité. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est pourquoi je dis il faut pouvoir organiser l'exploitation. Mais nous disons, nous, l'exploitation durable. Pourquoi durable? Il ne faut pas exploiter rapidement et terminer tout. Il faut planifier l'exploitation. C'est pourquoi on parle de durable. Il faut planifier l'exploitation pour que même les générations futures trouvent quand même cette ressource-là et en bénéficient. Il ne faut pas exploiter toutes les ressources. Et puis à un moment... vous êtes épuisé, vous exploitez même les réserves. Voilà, c'est comme ça qu'on parle de développement durable. Donc, nous avons l'eau comme ressource elle-même. Nous avons maintenant les ressources qui sont dans l'eau. Il y a déjà les poissons. On dit toujours que chez nous, en RDC, dans le fleuve Congo, les poissons meurent de vieillesse. Ils meurent de vieillesse. Meurent de vieillesse en RDC, Ils meurent de vieillesse parce que l'exploitation de la pêche n'est pas organisée. C'est la pêche artisanale. Et donc, ce qu'on exploite, ce qu'on sort de l'eau comme poisson, c'est vraiment un minimum. C'est minime, vraiment. Voilà. C'est un minimum. Et tout le reste, les poissons grandissent, vieillissent et meurent. Et à la place, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut mettre en place la pêche industrielle. Organiser la pêche industrielle. Il faut acquérir des bateaux avec les équipements qui peuvent vraiment exploiter le secteur de pêche de façon industrielle, avec la conservation, avec peut-être la mise en boîte, avec la réfrigération. Tout cela doit être organisé pour qu'on puisse exploiter de façon industrielle. Ça sera coûteux pour notre pays. Ça n'existe pas? Jusque-là, surtout au niveau du fleuve, ça n'existe pas. Il n'y a que les pêcheurs des différents coins, les riverains, qui essaient d'exploiter de façon artisanale. Ce qui fait que le poisson du fleuve ne permet pas de nourrir, de répondre à la demande de poissons. Vous voyez que nous importons. C'est même votre lutte. Il faut toujours faire des plaidoiries par rapport à ça. Nous importons les biodis. Nous importons. Nous avons un fleuve qui est rempli de poissons. Des poissons qui meurent dans l'eau, meurent de vieillesse. Notre pêche. Vous avez déjà eu à faire des plaidoiries sur ça? Dans les conférences, dans les exposés, on fait qu'en parler. À part le poisson, il y a d'autres ressources qui sont dans l'eau. Je vais parler juste de 2 ressources qui vont choquer les gens. Il y a le pétrole. Dans l'eau. Dans l'eau. Et il y a aussi le gaz. Très bien. Des ressources très importantes que nous, la RDC, nous n'exploitons pratiquement pas. Par rapport au pétrole, nous exploitons juste la partie du Congo central qui représente à peine 10%. Mwanda. Et les autres bassins qui sont à l'équateur et au niveau de l'Est, nous ne l'exploitons pas. Mais pourquoi alors? Parce que... C'est par manque de connaissances, manque d'experts? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça demande quand même des investissements. Il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent, il y ait des partenariats à mettre en place. Tout cela n'a pas encore été mis en place. Et donc, ce sont des ressources qui dorment. De la même manière, le gaz qui se retrouve dans nos lacs. Nous avons des blocs, plusieurs blocs gaziers. J'ai les chiffres ici, mais je ne vais pas encore entrer dans les détails. Mais ces blocs ne sont pas exploités. Les pays voisins, je ne vais pas les citer, mais les pays voisins qui ont la même, avec laquelle nous partageons les lacs, exploitent leur partie. La partie mais nous, non. Ça a connu même de problèmes il n'y a pas longtemps. Là, mais ils exploitaient en secret et le gouvernement demande que ça soit vraiment rendu public, que ce soit officiel. Mais pourquoi ne pas emboîter les pas des autres pays là? C'est ce qui dérange un peu. Je pense que, comme je disais, moi j'estime que c'est un problème de volonté, peut-être politique, c'est vrai, mais aussi ce sont les partenariats, parce que ce sont des projets qu'il faut monter. Et pour monter des projets, il faut trouver des bons partenaires. Il y a beaucoup de gens qui circulent en République démocratique du Congo pour solliciter des partenariats, mais la plupart sont pas très sérieux. Et donc, pour avoir des partenaires sérieux, il faut vraiment bien manager, bien rechercher ce qui nous manque. Ce qui fait qu'on n'a pas encore réussi à exploiter toutes les ressources que nous avons. On est beaucoup plus centré sur les mines, mais nous disons il fallait diversifier, Voilà, nous avons d'autres ressources
sur lesquels la RDC peut tabler pour développer l'économie, développer... Mais par rapport à cette exploitation, Maman Chontengoy, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de pollution? Par rapport à l'exploitation des blocs gaziers, il n'y aura pas un problème de pollution, tout ça. Cela doit être encadré. Parce qu'il n'y a pas seulement les blocs, il y a les poissons. Donc, en exploitant les blocs, ça ne va pas endommager la pêche artisanale. C'est pourquoi je disais qu'il faut une organisation, parce que les projets, avant de lancer un projet, il faut des études environnementales. Ok, approfondies aussi. Il faut étudier l'environnement et l'impact sur l'environnement. Tout cela doit être mesuré. Dès qu'on estime qu'un projet qui doit être monté a un impact très négatif sur l'environnement, on ne le met pas en place. Mais étant donné qu'il y a d'autres pays qui ont déjà mis en place ces projets et qui les ont exploités, j'estime qu'on peut aussi le faire tout en veillant sur les aspects environnementaux. Ok, très bien. Ça, c'est l'intelligence qui a parlé. On a reçu beaucoup de choses, hein, Andrique. Alors, Madame Astrid Liliane Baota, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Maman Chontengoy a dit? Oui, maman. Parmi les ressources que maman vient de citer, il y a aussi les sels, par exemple. Les sels? Oui. Jusqu'aujourd'hui, la RDC est en train d'importer les sels. Ouh là là, on importe tout, hein. On importe Quel tout. malheur pour nous, là. Alors, même les sels qu'on peut trouver ici chez nous, nous devons l'exporter. Oh là là. Alors là, ça choque un peu quand même notre vécu quotidien. Et c'est comme ça que nous demandons... Mais dans l'eau, il y a aussi les sels. Oui. Ok. Mais comment comment prendre cela pour que ça soit quand même consommé de la population? Donc, des études toujours. Mise en place des études qui permettent d'exploiter toutes ces ressources-là qui se retrouvent dans l'eau. Et c'est comme ça que notre plaidoyer est toujours lancé en faveur du gouvernement pour qu'il prenne des mesures telles que qu'il puisse encadrer ce secteur maritime. C'est un secteur vraiment qui est capable de booster beaucoup de choses, de booster vraiment notre économie. Mais parce qu'il est négligé, on ne sait pas entrer en possession de toutes ces ressources-là. Et on est canté seulement sur les mines et autre chose. Les mines et l'agriculture, les deux là, qui sont vont pointer du doigt. Maman Caroline, des ressources. Les autres ont parlé du poisson, bloc gazier, sel. Et vous avez quelque chose à ajouter, hein? Mais le transport maritime. Ok. Vous exploitez les mines. Mais les mines, vous ne les bouffez pas ici. C'est pour. Il y a des gens même qui n'ont jamais vu ça. Hein? Les minéraux, diamants, zinc, les minéraux qui sont produits au Katanga, disons au Katanga ou au Lualaba. Ces minéraux-là sont exportés. Et in fine, ça va dans les ports. Mais quel port? Ce n'est pas les ports de la RDC. Parce que ça va à l'exportation, mais ça ne passe pas par la RDC. Donc, quand ça ne passe pas par par les ports de la RDC, ce sont des revenus que nous perdons. N'est-ce pas? Donc, dans notre sol est riche, notre sous-sol est encore le plus sous-sol est riche. Mais non, ces ressources-là, lorsque nous les produisons, mais ça ne nous bénéficie pas suffisamment. Parce que nous créons de l'activité. Par exemple, on a produit les minéraux. Les minéraux doivent être transportés. Transportés vers les lieux d'utilisation. L'utilisation, par exemple, ça doit aller au Japon, ça doit aller en Europe, ça doit aller, je ne sais même pas, en Chine. Mais pour aller en Chine, ces minéraux doivent quitter les Katanga pour arriver en Chine. Ça passe par où? Ça passe par les ports de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas les ports de l'Onatra. C'est pas l'Onatra, tout ça. Là, traitement, on rate tout. Voilà. Donc maintenant, pour arriver dans le port de l'Afrique du Sud, ça prend le véhicule. Mais ce sont les véhicules des Congolais. Non. Cet argent-là va où? Dans la poche des propriétaires de ces véhicules. Parce que nous aussi, on a perdu les revenus de la logistique de ces minéraux. Donc, vous parlez en termes de pistes et de solutions déjà. Donc, ça signifie que donc, nous avons les ressources, même les minéraux, là, quand vous les produisez, c'est brut. Mais il y a aussi les traitements, l'industrie. Parce que vous transformez, par exemple, les cours, on exporte les cathodes de cuivre. Ça signifie qu'il faut les traiter. Pour les traiter, vous avez besoin d'eau. L'industrie aussi a besoin de l'eau. On ne peut pas parler donc l'industrie aussi a besoin de l'eau. Donc l'eau est indispensable. L'eau est indispensable. L'agriculture a besoin de l'eau. Donc nous disons dans le cas de l'économie blé, no green, no blue, no green, no blue. Donc quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de
L'agriculture. Voilà. Donc, ça marche de pair. De pair. Okay. Donc, avec l'eau, donc vous avez les verts. Donc, vous avez no blue, no green. Oh. If you want green, you need blue. Yes. Yes, vive les WIM africains. Je vois la connaissance. Alors, puisque vous parlez très bien, on dit souvent que les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Alors, Madame Chantal Ngoy-Bouissé, vous allez parler en termes de plaidoyer. C'est ça, parce que c'est ça même l'occasion de votre visite dans notre plateau des femmes en or. Vous avez parlé en termes de plaidoyer. Vous avez vous avez parlé des ressources qu'il y a dans l'eau, donc sous l'eau. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement central, pour ne pas dire au chef de l'État? Il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut tabler. Je vais parler d'abord au niveau national. L'économie bleue est organisée au niveau mondial, au niveau africain, et nous avons besoin que le pays puisse mettre en place aussi la stratégie de l'économie bleue au niveau de la RDC. Pourquoi? Au niveau de l'Afrique, la stratégie a déjà été mise en place parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a eu la conférence de Nairobi qui a demandé que l'Afrique puisse mettre en place la stratégie de l'économie bleue. Ça a été fait en 2019. Au niveau des zones économiques ou des commissions économiques, au niveau régional, on a mis en place aussi les stratégies d'économie bleue. Nous sommes dans la CEAC, nous la RDC. Et dans la CEAC, on a déjà mis en place la stratégie de l'économie bleue. Il est question maintenant que chaque pays puisse mettre en place sa stratégie en fonction des ressources, parce que nous n'avons pas les mêmes ressources dans tous les pays. Nous avons cité les ressources de chez nous. Ce ne sont pas les mêmes qui sont au Gabon, qui sont dans les autres pays. Sur base de nos ressources, mettons en place la stratégie de l'économie bleue de la RDC. Ça n'existe pas encore. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vraiment, nous voulons insister sur ça. Deuxièmement, il faut qu'on puisse maintenant favoriser le développement de différents axes de l'économie bleue. On a parlé de la pêche. Il faut développer la pêche industrielle. Quitter la pêche artisanale, tout ça pour l'industriel. Voilà. La pêche industrielle. Il faut aussi développer les ports. Les ports en eau profonde, que celui dont on parle à Banana, qui n'est toujours pas construit. Il faut que nous ayons notre port en eau profonde. Pourquoi? Nous sommes un grand pays. Là, je vais entrer un peu dans un dossier un peu particulier. Nous sommes un grand pays au niveau de l'Afrique centrale. Non seulement nous avons le potentiel, mais le marché de consommation est important à RDC. Pour le moment, toutes nos importations, du moins dans la partie ouest, entrent par le port de Pointe-Noire. C'est pas un secret. C'est pas un secret, c'est connu, Et en passant par le port de Pointe-Noire, les marchandises doivent transiter par Pointe-Noire pour être transférées au port de Matadi, plusieurs ports de Matadi, et entrer au niveau de Kinshasa pour la consommation. Or, si nous avions notre propre port au niveau de Banana, nous n'avons pas besoin de ce transit. Le trafic qui arrive à Pointe-Noire, à 70% est destiné à Kinshasa, à RDC. Donc, eux n'ont besoin que de 30%. Mais nous voulons avoir notre propre port au niveau de Banana pour importer nos marchandises et exporter nos marchandises directement. Ça aussi, c'est un défi. Nous voulons, à part la pêche industrielle, nous voulons aussi qu'on puisse remettre en place, si je peux dire, la compagnie maritime, les lignes maritimes congolaises, LMC, pour que nous ayons aussi nos pavillons qui peuvent aller chercher les marchandises et revenir sans passer par des armateurs étrangers. Ça aussi, c'est un défi que nous demandons à ce que le gouvernement puisse mettre en place, mais aussi susciter l'intérêt du gouvernement pour développer le secteur maritime en termes aussi de formation. Il y a beaucoup de structures de formation. Moi, je suis RH au niveau de l'ONATRA. Beaucoup de structures de formation qui existent en Afrique, même au niveau international. Et la RDC est un peu distante, distraite. Elle ne participe pas, elle n'adhère pas, elle n'envoie même pas des étudiants pour aller se former. Or, les autres pays en Afrique profitent de ces académies, de ces universités qui existent. Donc, nous devons aussi former beaucoup de gens, hommes et femmes. Donc, la formation, il faut mettre ça aussi au premier plan. Voilà, au premier plan. Voilà, un peu pour ne pas monopoliser. D'accord. Merci, Maman Chantal Ngoy. Alors, Madame Astrid Liliane Baouta, votre conclusion par rapport à tout ce qui s'est dit ici?
Moi, je voudrais affirmer que les femmes du secteur maritime, telles que nous sommes là, nous sommes très engagées déjà pour ces combats, pour que nous puissions sensibiliser le plus possible partant des écoles, pour que les gens soient informés sur le secteur maritime et l'économie bleue. Donc ça, c'est votre travail. Et maintenant, nous disons, nous demandons au gouvernement. D'abord, la vision du chef de l'État, c'est d'accompagner les femmes. Parce qu'il fait de la promotion du genre son cheval de bataille. Et en tant que tel, dans cette vision-là, nous voulons demander à notre premier citoyen de la République d'accompagner les femmes du secteur maritime. Et de faire de ce secteur vraiment son cheval de bataille. Autant il le fait pour d'autres secteurs, des mines, l'agriculture et autres. Ce secteur aussi va booster le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous lançons encore une fois de plus notre plaidoyer, que le gouvernement tienne compte de ce secteur et qu'il nous accompagne. Parce que quand nous allons dans d'autres pays, vous allez trouver comment le gouvernement est derrière les femmes du secteur maritime. Et souvent, ça nous choque. Et nous partons comme des femmes ou des filles qui sont orphelines. Nous ne sommes pas accompagnés et nous voulons que cet accompagnement-là soit vraiment officiel et que ce soit vraiment un souci pour notre gouvernement. Alors, merci. Maman présidente, Madame Caroline Mawanji, votre conclusion? Vous avez jeté un regard par rapport aux déchets toxiques, pollution de l'eau. Vous allez dire quoi? Bon, disons que le secteur maritime, comme on a parlé de l'Organisation maritime internationale, c'est un secteur qui est déjà très, très organisé. Et que la République démocratique du Congo n'a qu'à ratifier les conventions qui sont très regardantes dans ce domaine. Donc, il y a des conventions. Nous prenons le cas de la convention Marpol, pollution marine. Cette convention aura cette année fait ses 50 ans d'existence. Notre pays a déjà ratifié la convention Marpol. Maintenant, par rapport à l'application de cette convention, nous sommes très très déçus parce que rien ne s'est fait. Nos cours d'eau sont devenus des déversoirs de déchets. Alors, ce que nous disons, puisque nous sommes déjà à l'occasion du 50e anniversaire de Marpol, que la RDC fasse un effort pour que nos cours d'eau ne soient plus des déversoirs de déchets et qu'on puisse vraiment arriver à encadrer ou à mettre en place des structures pour arriver à c'est pas seulement la RDC, il y a aussi une part de responsabilité des Quinois et Quinoises qui jettent des bouteilles partout en plastique. Jetez là, il n'y a pas de poubelles en plastique. Là, on jette. On va aider le gouvernement à rendre la vie propre. Je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Ça suffit qu'il faut une sensibilisation, une éducation. La population, là, il faut les rééduquer par rapport à la gestion des déchets. Donc, s'il y a des structures qui sont créées, la nature, on dit la nature a horreur du vide. Mettez en place les centres de déchets, des tri, par exemple, dans les quartiers, dans les communes, et assurer l'évacuation de ces déchets-là et les traitements. Évacuation et traitement des déchets. Vous voulez faire l'enfouissement, ça c'est vous. Mais du moins, mettez en place les structures appropriées. Lorsque vous allez éduquer les enfants, même faire la campagne d'éducation des enfants par rapport à ce que vous avez dit, les enfants ne peuvent pas laisser prennent l'enfant prend son bouteille de jus. On ne peut pas jeter n'importe où, on doit mettre des poubelles. Nous avons nous-mêmes là. Il y a même des gens qui veulent des poubelles qui dépassent, ils jettent par terre. Non, mais c'est pas notre culture, il faut l'avouer. Nous avons été au port public de Maluku pour faire le nettoyage du port. Nous avons remis du matériel aératoire et nous avons remis des poubelles pour être utilisées au port public de Maluku. Ça signifie que il faut éduquer. La population doit être éduquée. Maluku, c'est encore une commune où il y a beaucoup d'espace. On peut déjà commencer, ne fût-ce qu'à Maluku, créer des centres, des espaces pour trier les déchets. On ne peut pas dire que non, il n'y a pas d'espace. Maluku, il y a beaucoup d'espace. Donc, vraiment, si nous pouvons faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Donc, ce que nous parlons de Kinshasa,
Nous voulons que cela se fasse aussi dans d'autres provinces. Oui, que ce soit partout, pour toutes les RDC. Dans d'autres provinces. Et que là où il n'y a pas encore de déchets aussi accumulés comme ici, mais qu'on n'attende pas que les déchets s'accumulent. Qu'on fasse déjà, on mette déjà la politique de gestion des déchets pour éviter cette pollution. Les fleuves, nous on a besoin de manger des poissons de bonne qualité. On n'a pas besoin d'avoir des poissons avec plein de déchets, des plein déchets de plastique. sales déjà. Et non, donc merci nous avons besoin de l'énergie ouais. électrique, mais nous n'avons pas besoin, nous ne voulons pas qu'on nous dise non. Inga oui, maman Chantal, rapidement, oui. Juste oui. parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Oui. La gestion des déchets. Juste signaler, je ne vais pas détailler. Oui, maman, tenez bien le micro. Oui. Juste signaler que dans le cadre de la gestion des déchets, nous, WIM Africa et WIMA, nous sommes en train de préparer un forum. Ok, très bien. Et ce forum-là, nous avons besoin d'appui et de l'accompagnement qui voudra impliquer tous les acteurs et les intervenants dans ce dossier de traitement des déchets et de l'assainissement de la ville. Ça sera quand ? Ce n'est pas encore fixé, nous sommes en train de préparer, nous avons besoin de sponsorer, de l'accompagnement. Alors, dans ces cas, vous allez donner un numéro de contact. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui peuvent facilement vous accompagner. Tout à fait. Vous avez un numéro, une adresse email? Oui, je peux communiquer. Oui, communiquer rapidement. Oui, c'est le numéro de téléphone 081 52 41 881. Répétez. 081 52 41 881. Adresse email? Adresse mail chantalngoy 7878 @gmail.com. Ouais. Donc, il y a des gens qui aiment les mamans. C'est une grande vision. Ils vont vous accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup les mamans. WIM Africa. J'ai tendance à vous dire, c'est quoi WIM Africa? Criez un peu, je vais sentir que vous êtes là. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, c'était vraiment intéressant. On a appris beaucoup de choses. On ne savait pas qu'il y avait tellement de ressources, de richesses dans l'eau. Alors aujourd'hui, en tout cas, on était vraiment bénis. Madame, Messieurs, je recevais pour vous Madame Caroline Mawanji Massala, qui est la présidente nationale de WIM Africa. J'étais avec Maman Derache, la directrice des ressources humaines. Donc, si vous avez des dossiers, elle est là. Madame Chantal Ngoy Bouessé, alors, et tout ça accompagné de Madame Astrid Liliane Bawo. C'est ça. Donc, elle est trésorière. Hein, si vous avez un problème d'argent. Donc, directeur des projets à l'OEBK. Ah, directrice des projets à l'OEBK. Ok. Ce sont des femmes vraiment compétentes, madame, monsieur, comme vous l'avez vraiment remarqué. Elles travaillent dans un secteur très compliqué. Moi-même, là, je n'ai jamais entendu parler des richesses de l'eau. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Donc, il faut diversifier notre économie. On parle beaucoup plus des minéraux, on parle de l'agriculture. Parlons aussi des ressources qui sont dans l'eau. Alors, vous avez suivi Maman Chantal Ngoy, Maman Caroline Mawanji Massala et Maman Astrid Liliane Baota qui ont bien expliqué les richesses qui ont dans l'eau. Alors, je pense que la RDC pourra bénéficier de beaucoup de richesses. On va plus souffrir de faim si nous mettons en pratique ce que ces grandes dames ont dit. Ce sont des modèles à suivre. Elles étaient là aujourd'hui comme étant de femmes en or. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Merci à toi, Emmanuel Kaloubi. Merci à toi, Andrika Ponzi. Merci à toi, Regan Bala. Tati, tu es là. Merci à Lazik. Et je dis merci à Obed. Voilà, on va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.